Rayonner. Un autre principe clé en visualisation créatrice est celui du don ou du rayonnement. L'univers est pure énergie dont la nature est de circuler et de s'écouler. Par nature, la vie est un flux de changement perpétuel. Lorsque nous avons compris cette réalité, nous agissons en harmonie avec elle et nous pouvons alors donner et recevoir sans restriction, sachant que nous ne perdons jamais rien, mais que nous gagnons constamment. Lorsque nous apprenons à accepter la bonté de l'univers, naturellement nous désirons aussi la partager, car c'est en donnant notre énergie que nous attirons davantage à nous. Lorsque l'insécurité, la peur et le sentiment qu'il n'y en a pas assez nous poussent à nous cramponner à ce que nous possédons, nous arrêtons ce merveilleux courant d'énergie. En nous accrochant à notre bien, nous ne permettons plus à l'énergie de circuler, et donc nous ne laissons pas de place pour une nouvelle énergie. L'énergie assume des formes diverses: amour, affection, appréciation et reconnaissance, possession matérielle, argent, amitié, etc. Et les principes dont nous venons de parler s'y appliquent également. Si vous regardez qui sont les gens les plus malheureux autour de vous, vous constaterez que ce sont des gens qui semblent en quelque sorte rester sur leur faim et qui, par conséquent, ont une position d'accapareur face à la vie. Ils pensent que l'existence en général, et les gens en particulier, ne leur donnent pas ce dont ils ont besoin. C'est comme s'ils serraient la vie à la gorge, essayant désespérément de lui arracher l'amour et la satisfaction qu'ils implorent, tout en écartant ces valeurs de leur existence. Beaucoup d'entre nous ont cette tendance. Lorsque nous découvrons en nous la capacité de donner, nous commençons à voir les choses d'un œil tout à fait différent. Le don ne repose pas sur le sacrifice, sur une quelconque vertu ou sur l'idée de la spiritualité. Le don naît du pur plaisir de donner, parce que c'est une joie. Le don ne peut venir que d'un cœur débordant d'amour. Nous avons tous en nous un océan illimité d'amour et de bonheur. Nous avons pris l'habitude de penser que nous devons aller chercher quelque chose à l'extérieur pour être heureux. En réalité, c'est l'inverse. Il nous faut d'abord contacter notre source intérieure de bonheur et de satisfaction, puis l'extérioriser et partager ses trésors avec les autres, non pas pour accomplir un acte vertueux, mais parce que c'est vraiment agréable. Lorsque nous faisons l'expérience de cette source intérieure, nous ne désirons que partager sa plénitude, car c'est là la nature essentielle de l'amour, et nous sommes tous des êtres d'amour. Lorsque notre énergie d'amour coule vers l'extérieur, elle laisse la place à une énergie encore plus grande qui coule vers nous. Nous découvrons rapidement que ce processus est tellement rempli de plénitude que nous voulons le pratiquer encore et encore, car plus on donne de soi, plus on reçoit, en vertu du principe d'action-réaction. La nature a horreur du vide et en donnant, on libère un espace intérieur qui doit se remplir à nouveau. Le don devient sa propre récompense. Lorsque ce principe est pleinement compris et vécu, notre nature profonde d'amour se manifeste. Vous remarquerez donc, dans votre pratique de la visualisation créatrice, que plus vous avez tendance à donner, plus vous réalisez vos rêves facilement. Mais n'oubliez pas que vous êtes également prêt à recevoir. Donner, c'est aussi donner à soi-même. Lorsqu'il s'agit de rayonnement, la pratique est essentielle. Exercez-vous consciemment afin de vous rendre compte à quel point cela est agréable. Si vous pensez avoir besoin de travailler dans ce domaine particulier, vous pouvez pratiquer les exercices suivants. Premièrement, faites-vous un devoir d'exprimer votre appréciation des autres de toutes les façons possibles. Mettez-vous à l'œuvre tout de suite. Dressez une liste de personnes pour lesquelles vous voudriez déborder d'amour, de compliments, et songez aux moyens que vous utiliserez pour y arriver, dans la semaine qui suit. On peut exprimer son amour et son appréciation par des mots, un contact physique, un cadeau, un coup de téléphone ou une lettre, de l'argent ou en partageant ses talents,
n'importe quelle manière qui soit capable de rendre l'autre heureux. Choisissez quelque chose qui vous apporte à vous aussi beaucoup de satisfaction, même si cela vous demande un petit effort supplémentaire. Exercez-vous à dire plus de paroles de gratitude, d'appréciation et d'admiration autour de vous, comme par exemple « C'était chic de votre part de m'aider. Sachez que je l'apprécie. Vos yeux étaient si beaux et si brillants lorsque vous me disiez cela, ça m'a fait du bien de vous voir. » Il n'est pas indispensable de se sentir gêné. Deuxièmement, passez en revue toutes vos affaires. Triez celles auxquelles vous ne tenez pas vraiment ou qui ne vous sont plus d'une grande utilité et donnez-les à ceux qui sont susceptibles de mieux les apprécier. Troisièmement, si vous êtes du genre à essayer de limiter vos dépenses au maximum, toujours à l'affût de la bonne occasion, essayez de dépenser chaque jour un peu d'argent sans nécessité. Achetez de préférence l'article qui vous coûtera quelques sous de plus plutôt que celui qui vous ferait gagner quelques sous. Offrez-vous un petit extra, payez le café d'un ami, faites un don pour une œuvre de charité, etc. Même une toute petite action de ce genre vous prouve que vous avez foi en l'abondance que vous avez affirmée. Les actions sont alors aussi éloquentes que les mots. Quatrièmement, imposez-vous une dîme sur votre revenu, c'est-à-dire allouez-en un pourcentage à une église, à une organisation spirituelle ou à tout autre regroupement qui, selon vous, est d'une réelle utilité pour le monde. C'est une façon de soutenir cette énergie et de reconnaître que tout ce que vous recevez provient de l'univers ou est un don de Dieu et, par conséquent, de témoigner votre gratitude envers la source universelle. En matière de dîme, peu importe le pourcentage du prélèvement, même s'il s'agit seulement d'1% de vos revenus, vous aurez une expérience permanente de rayonnement. Cinquièmement, soyez créatif. Inventez d'autres façons de déverser votre énergie dans l'univers pour votre bonheur et celui des autres. Guérir. Comment se guérir soi-même? La visualisation créatrice est l'un des outils les plus importants dont nous disposons pour créer un état de parfaite santé et le maintenir. Un des principes de base de la santé holistique dit qu'il n'est pas possible de dissocier le physique des émotions, du mental et du spirituel. Tous ces différents niveaux de notre personnalité sont interdépendants et un état de malaise dans le corps est toujours le reflet d'un conflit, de tension, d'une anxiété ou d'un manque d'harmonie à d'autres niveaux. Lorsque nous souffrons d'un quelconque trouble physique, il s'agit inévitablement d'une sonnette d'alarme nous invitant à faire le point sur nos sentiments, nos émotions, nos pensées et nos attitudes, afin de voir comment rétablir en nous un terrain d'harmonie naturelle et d'équilibre. Nous devons être à l'écoute de ce qui se passe en nous et savoir nous adapter à ce processus intérieur. La visualisation créatrice repose sur la communication entre l'esprit et le corps qui permet de créer mentalement des images ou des idées, consciemment ou pas, puis de les transmettre au corps sous forme de signaux ou d'ordres. La visualisation créatrice consciente est le processus par lequel nous remplaçons nos images mentales négatives et nos pensées étriquées, littéralement maladives, par d'autres de nature positive. Les gens tombent malades parce qu'intérieurement, ils sont persuadés que la maladie est la seule réponse possible à certaines situations ou circonstances, parce qu'elle semble résoudre un problème, ou bien leur fournit quelque chose dont ils avaient besoin, ou encore parce qu'elle représente une solution désespérée à quelque conflit interne, insoluble et insupportable.
On peut en citer quelques exemples. La personne qui ayant été en contact avec un malade contagieux contracte le même mal parce que dans son esprit, cette issue est inévitable ou au moins fortement probable. Celle qui meurt de la même maladie qu'un de ses parents. Elle s'est programmée inconsciemment à suivre le même schéma. Il en est de même pour les personnes qui tombent malades ou sont victimes d'un accident pour pouvoir quitter leur emploi, soit que cet emploi comporte une situation insoutenable, soit que ces personnes ne trouvent que dans la maladie le repos et la détente qu'elles ne savent pas s'accorder autrement. Ou bien celles qui tombent malades afin de susciter l'amour et l'attention. C'est ainsi que, enfants, elles s'attiraient l'amour de leurs parents. On peut inclure dans ces exemples le cas des personnes qui, toute leur vie durant, répriment leurs sentiments et finalement meurent d'un cancer. Ne pouvant résoudre le conflit existant entre la pression croissante des sentiments refoulés et la conviction qu'il n'est pas convenable de les exprimer, la personne trouve la solution dans la mort. Ces exemples ne veulent pas dire que je considère toutes les maladies comme un problème simpliste pouvant recevoir une explication aussi systématique. Comme pour tout problème, il y a souvent une combinaison complexe de différents facteurs. J'essaie simplement d'illustrer le fait que la maladie résulte de nos conceptions profondes et de nos attitudes mentales et qu'elle représente une tentative de solution face à un problème intérieur. En étant prêt à reconnaître et à changer nos préjugés les plus profondément ancrés, nous pouvons souvent trouver des solutions plus constructives à nos problèmes et ainsi éliminer maladie et inconfort. La conséquence naturelle d'un tel point de vue est une attitude beaucoup moins passive envers la maladie. Plutôt que de considérer la maladie comme une malchance ou une calamité inévitable, nous la prenons comme un message utile et d'une grande force. Si nous souffrons d'un quelconque problème physique, c'est l'avertissement que quelque chose au niveau de notre conscience doit être pris en considération, reconnu et modifié. Ce message transmis par la maladie est très souvent une invitation au repos et à l'expérience du moi intérieur. La maladie nous contraint souvent à nous détendre, à nous détacher un peu de nos affaires et de nos efforts pour plonger vers un niveau de conscience profond et serein, seul capable de nous recharger en énergie. On se soigne toujours de l'intérieur. Lorsque nous avons pris l'habitude de nous tourner régulièrement vers le calme intérieur, nous n'avons plus besoin de tomber malade pour enfin prêter attention à notre moi profond. Maladies et accidents sont autant d'avertissements nous incitant à réviser nos principes ou à résoudre quelques problèmes intimes. Soyez donc aussi calme que possible. Soyez à l'écoute de votre voix intérieure. Cherchez quel est le message ou ce qu'il y a à comprendre dans telle ou telle situation. Il se peut que vous vous tiriez d'affaire seul. Il se peut également que vous ayez besoin de l'assistance d'un conseiller, d'un ami, d'un thérapeute ou d'un guérisseur. Il est important de comprendre que vous n'êtes pas coupable de vos maladies ou de vos problèmes physiques et qu'on ne saurait vous les reprocher. Le fait que vous soyez malade ne signifie pas que vous soyez quelqu'un d'inconscient. Considérez plutôt votre maladie comme faisant partie de votre parcours d'évolution, comme un cadeau qui peut vous aider à apprendre de nouvelles choses et à grandir. La visualisation créatrice est le remède idéal pour se guérir parce qu'elle agit directement à la source du problème, c'est-à-dire sur nos conceptions et nos représentations mentales. Visualisez-vous en parfaite santé, affirmez-le, voyez votre problème totalement résolu, guéri. Les approches sont nombreuses, à vous de trouver le type particulier d'affirmation et d'image qui vous sera le plus favorable. Bien sûr, la médecine préventive reste la meilleure. Si vous n'avez aucun problème de santé, tant mieux. Affirmez simplement que vous vous maintenez toujours en bonne forme, plein de vitalité, et vous n'aurez jamais ainsi à vous soucier de vous soigner. Si, par contre, votre santé n'est pas encore parfaite, sachez que l'on rapporte chaque jour de nombreux cas de guérison miraculeuse, même pour des maladies très graves comme le cancer, l'arthrite ou des troubles cardiaques,
par la seule utilisation de certaines formes de visualisation créatrice. Depuis la première édition de la visualisation créatrice, voici de nombreuses années, des centaines de personnes m'ont raconté comment la visualisation les ont aidés à se guérir de graves maladies et d'accidents. Par exemple, une dame qui était venue à l'un de mes ateliers eut un grave accident de voiture. Elle se retrouva dans le coma durant un certain temps, puis ses médecins lui dirent qu'elle en aurait pour des années à se rétablir et à pouvoir fonctionner normalement si jamais elle y parvenait. En utilisant la visualisation créatrice, en plus de sa thérapie physique, elle parvint à se rétablir complètement et à reprendre le travail en l'espace de 3 mois. Un monsieur m'écrivit l'histoire suivante. Les médecins lui avaient trouvé une tumeur inopérable au cerveau. Le choc provoqué par ce diagnostic le conduisit à faire un examen profond de sa vie. Il admit qu'il avait l'impression d'être bloqué et frustré. Il utilisa les techniques indiquées sur cet enregistrement, en plus des soins médicaux classiques, afin de résoudre ses difficultés existentielles. La tumeur finit par disparaître. Des années plus tard, elle n'avait pas réapparu. Plusieurs personnes m'ont dit qu'après avoir appris qu'elles avaient un cancer en phase terminale, elles s'étaient mises à utiliser la visualisation créatrice. Les années se sont écoulées et elles sont toujours en vie et en bonne santé. Ma propre mère parvint à dissoudre les calculs biliaires sans devoir être opérée grâce à la visualisation. Lorsque son médecin compara les radios prises avant ces séances de visualisation avec les calculs, puis après, sans les calculs, il n'en revenait pas. Bien entendu, on peut attribuer ces guérisons à une multiplicité de facteurs. Toutefois, le nombre de ces récits associés à ma propre expérience me conduisent à penser que la visualisation joue un rôle important et efficace. Dans bien des cas, la visualisation créatrice est une thérapie complète qui se suffit à elle-même. D'autres fois, il est nécessaire d'avoir conjointement recours à d'autres traitements. Du moment que vous avez confiance en telle ou telle thérapie, ne vous privez surtout pas de l'utiliser. Ne remettez pas à plus tard un traitement médical approprié quand c'est nécessaire. Mais quel que soit le traitement adopté, qu'il soit emprunté à la médecine ou à la chirurgie conventionnelle, ou bien à des thérapies holistiques comme l'acupuncture, le yoga, le massage, les régimes diététiques, etc., la visualisation créatrice demeure toujours un complément utile pouvant accompagner n'importe quelle méthode de soin. L'utilisation consciente de la visualisation créatrice hâtera et adoucira étonnamment le processus de guérison. Gardez à l'esprit que tous les maux ne sont pas destinés à être guéris. Tous n'aboutissent pas à un rétablissement. Certains maux jouent un rôle important dans notre vie ou dans le parcours de notre âme. Ils peuvent alors nous accompagner longtemps, voire toute la vie. Dans ce cas, on peut utiliser la visualisation et les affirmations pour mieux accepter nos limites et pour vivre l'existence la plus heureuse et la plus gratifiante possible. Rappelez-vous également que, tous autant que nous sommes, il nous faudra un jour faire la transition de l'existence physique à un autre monde. De nos jours, la plupart des gens effectuent cette transition par le biais de la maladie. Si, à un niveau très profond et généralement inconscient, quelqu'un a décidé qu'il était temps de quitter cette vie-ci, il serait à la fois déplacé et inefficace pour lui d'essayer de se guérir, comme pour ses proches et amis, de tenter de le sauver. Quand tous les efforts pour guérir se révèlent inefficaces, vient un moment où il vaut mieux visualiser une fin de vie paisible et heureuse, ainsi que l'acceptation de la mort. Guérir les autres. Les principes mis en œuvre dans la guérison personnelle servent aussi à guérir autrui. Le pouvoir de guérison de la conscience que j'ai déjà souligné est aussi puissant lorsqu'il s'agit de soigner les autres que lorsqu'il s'agit de se soigner soi-même, et même parfois plus, en raison de l'unicité de l'esprit universel. Il existe une partie de notre conscience qui est en corrélation directe avec cette même partie chez les autres,
et comme elle est également le lien qui nous relie à l'omniscience et à l'omnipotence divine, nous avons donc tous ce pouvoir de guérison que nous pouvons contacter à volonté. Nous avons vu que l'image que nous entretenons de nous-mêmes détermine la qualité de notre santé. De la même manière, notre entourage est directement influencé par ce que nous pensons de lui. Si une de nos amies est tombée malade à cause d'une certaine idée qu'elle se fait d'elle-même, et si nous partageons son point de vue, nous entretenons alors sa maladie, en dépit même de tout l'amour avec lequel nous souhaitons son rétablissement. Si, en revanche, nous croyons fermement à sa santé, à sa perfection, nous favorisons véritablement sa guérison. Il n'est même pas nécessaire que cette personne sache ce que nous faisons pour elle. En fait, il est souvent préférable qu'elle n'en soit pas consciente. Il est vraiment étonnant de voir que rien qu'en changeant d'opinion au sujet d'une personne, en entretenant et en projetant consciemment une image de santé et de bien-être à son égard, il est possible, dans bien des cas, de la guérir instantanément ou, au moins, d'accélérer et d'adoucir son rétablissement. J'ai été élevée selon des principes très scientifiques et rationnels, et il m'a été extrêmement difficile de comprendre et d'accepter ce phénomène de guérison à distance. Cependant, je l'ai constaté et expérimenté trop souvent pour pouvoir encore en douter. La meilleure technique de guérison dont j'ai pu faire l'expérience consiste à me voir comme un canal qui permet à l'énergie curative, l'énergie spirituelle de l'univers, de s'écouler à travers moi jusqu'à la personne qui en a besoin. J'imagine que mon grand soi envoie de l'énergie à son grand soi, afin de l'aider à se guérir par tous les moyens possibles. En même temps, je me représente la personne comme elle est en son essence. Un être divin, une expression parfaite et sublime de Dieu, naturellement saine et heureuse. Troisième partie, technique spéciale. Voici une citation tirée de Kinship with All Life de J. Allen Boone. Si vous voulez apprendre le secret de relations parfaites, recherchez le divin en tout homme et en toute chose, et laissez le reste à Dieu. Un cahier de visualisation créatrice. Ce serait une très bonne chose d'avoir un cahier dans lequel vous puissiez travailler sur la visualisation créatrice. Je vous donnerai donc un certain nombre d'exercices écrits que vous pouvez faire et conserver dans votre cahier. Vous pourrez y relever des affirmations que vous aurez entendues ou qui vous seront venues à l'esprit, afin de vous y référer en cas de besoin. Il existe encore bien des façons créatives d'utiliser votre cahier. Par exemple, pour y noter vos rêves, vos caprices, pour tenir un journal de vos progrès en visualisation créatrice, pour recopier des idées ou des pensées inspirantes, des citations de livres ou de chansons qui sont riches de signification pour vous. Vous pouvez aussi dessiner ou composer vos propres chansons et poèmes, reflétant l'élargissement de votre conscience. Je possède un tel cahier dans lequel je travaille régulièrement sur mes objectifs, affirmations, scènes idéales, cartes du trésor. Il m'a été d'une aide précieuse dans le processus de transformation que ma vie a connu. Voici quelques suggestions qui vous aideront à commencer votre cahier. Premièrement, les affirmations.
Écrivez vos affirmations favorites. Vous pouvez dresser une liste sur une page. Vous pouvez également prendre une page par affirmation, avec un cadre décoratif et des illustrations. Ainsi, l'expérience sera plus belle encore lorsque vous vous relirez et que vous vous arrêterez pour méditer sur ces lignes. Deuxièmement, le rayonnement. Faites une liste de tous les moyens par lesquels vous pouvez envoyer de l'énergie vers le monde et votre entourage, aussi bien de façon globale que d'une manière plus personnalisée. Mettez dans cette liste toutes les façons dont vous pouvez donner de l'argent, du temps, de l'amour, de l'affection, de l'appréciation, de l'énergie physique, de l'amitié, des contacts directs, ainsi que vos talents et vos dons particuliers. Enrichissez et complétez votre liste à chaque nouvelle inspiration. Troisièmement, le succès. Faites la liste de tous les domaines où vous pensez bien réussir ou avoir bien réussi dans le passé, de tous les succès que vous avez pu avoir à un moment ou à un autre, et cela pas seulement dans votre travail, mais pour l'ensemble de votre vie. Écrivez tout ce qui a un sens pour vous, même si les autres ne le partagent pas. Complétez votre liste au fil de vos souvenirs et de vos nouveaux succès. Cette liste vise à vous faire reconnaître vos qualités et vos capacités et à accroître votre énergie en vue de futures réalisations. Quatrièmement, l'appréciation. Faites la liste de tout ce pour quoi vous êtes reconnaissant, de tout ce que vous êtes heureux de posséder dans la vie. Voici un excellent moyen pour éveiller vos qualités de cœur et votre conscience aux nombreuses richesses que nous avons tous dans notre vie et que nous prenons trop souvent pour acquis. Cette démarche augmentera votre conscience de la prospérité et de l'abondance à tous les niveaux et, par là même, votre capacité à incarner ces valeurs. Cinquièmement, l'estime de soi. Dressez la liste de tout ce que vous aimez chez vous, toutes vos qualités. Il ne s'agit pas ici de se regarder nombril, mais de réaliser que mieux on se sent dans sa peau et que l'on reconnaît ses merveilleuses qualités, plus on est heureux et capable d'aimer, plus on rayonne d'énergie créatrice et plus grande est notre contribution au monde. Sixièmement, l'appréciation de soi. Recensez tous les moyens possibles pour vous faire du bien. Énumérez tout ce que vous pouvez vous offrir, rien que pour votre satisfaction personnelle. Il peut s'agir de petites comme de grandes choses. Cependant, arrangez-vous pour que certaines soient facilement réalisables dans votre vie quotidienne et surtout, faites-le. Cela accroîtra votre sentiment de bien-être et de satisfaction dans la vie et vous permettra ainsi d'organiser votre vie sur de meilleures bases. Septièmement, la guérison et l'assistance. Écrivez le nom de toutes les personnes de votre connaissance qui nécessitent des soins ou une quelconque assistance. Attribuez-leur des affirmations spéciales et chaque fois que vous ouvrirez votre cahier, ils recevront une nouvelle dose d'énergie de votre part. Huitièmement, les lubies et les idées créatrices. Notez toute idée, plan ou rêve pour l'avenir, toute idée créatrice qui vous vient, même si elle semble un peu tirée par les cheveux ou si vous êtes persuadé de ne jamais la mettre en pratique. Cela vous aidera à assouplir et à stimuler votre imagination et votre capacité créatrice naturelle. Peut-être éprouverez-vous quelques difficultés à trouver du temps à consacrer à votre cahier, mais en prenant quelques minutes par jour ou 1 ou 2 heures par semaine, vous constaterez que beaucoup de travail s'accomplit de l'intérieur, au point que, bien souvent, il aurait fallu dépenser 100 fois plus de temps et d'énergie à l'extérieur pour obtenir un résultat comparable. Faire place nette. Dans votre apprentissage de la visualisation créatrice, il se peut que vous rencontriez des blocages intérieurs qui vous retardent dans la recherche de votre intérêt supérieur. Un blocage
est un point où l'énergie ne circule pas librement ou bien stagne. Ces blocages sont dus à l'origine à des émotions ou à une crainte réprimée, un sentiment de culpabilité, de la colère ou du ressentiment qui pousse la personne à se raidir et à se fermer au niveau spirituel, émotionnel, mental et même physique. Lorsqu'on est confronté à un blocage, à quelque niveau que ce soit, il faut rétablir la circulation de l'énergie immobilisée dans cette région. Voici les principales étapes de ce travail. Premièrement, l'acceptation mentale et émotionnelle, ce qui se traduit physiquement par la relaxation et le relâchement. Deuxièmement, l'observation claire qui permet de comprendre la cause profonde du problème qui est toujours une attitude ou un point de vue restrictif. Donc, lorsque nous travaillons sur une zone de la conscience où il y a un blocage, nous devons d'abord faire l'expérience, dans la mesure du possible et avec une attitude d'amour et d'acceptation, de l'émotion que nous avons enfermée dans cette zone. Ainsi, l'énergie bloquée se déplace et l'on peut observer les attitudes ou les concepts négatifs responsables du problème. Une fois qu'on les a vus très clairement, on peut alors les laisser se dissoudre d'eux-mêmes. D'une façon assez étonnante, on dirait que c'est le processus même par lequel on précise les concepts restrictifs et accepte les sentiments qui l'entourent qui agit de façon magique. La difficulté se résorbe presque inévitablement pour finalement disparaître une fois que l'on s'est compris et accepté. Et c'est bien plus simple encore que vous ne pourriez l'imaginer. La manière de faire consiste à s'aimer soi-même et à accepter avec compassion que l'on puisse avoir un tel point de vue, tout en réalisant clairement que l'on est disposé à s'en défaire parce qu'il est limitatif, destructif, source d'échecs et parce qu'il n'est pas vrai. Voici quelques préjugés communs parmi les plus fréquents et les plus pénibles. Je ne suis pas comme il faut, quelque chose ne va pas en moi, je ne mérite pas que l'on s'intéresse à moi. J'ai accompli de mauvaises actions ou une mauvaise action dans ma vie, et donc je mérite de souffrir ou d'être puni. Les gens, y compris moi-même, sont fondamentalement mauvais, égoïstes, cruels, stupides, indignes de confiance, insensés, etc. On est toujours en danger dans ce monde. Il n'y a pas assez d'amour, d'argent, de bonnes choses pour tous. Donc, je dois me battre pour obtenir ma part du gâteau. Ou, c'est sans espoir, je n'en aurai jamais assez. Ou, si je possède beaucoup, cela prive forcément quelqu'un d'autre. La vie est souffrance, douleur, dur labeur. Le bon temps n'y a pas sa place. L'amour est dangereux, je pourrais en souffrir. Le pouvoir est dangereux, je pourrais faire du mal à quelqu'un. L'argent est la source de tous les maux, l'argent corrompt. Le monde ne tourne pas rond, il en sera toujours ainsi, d'ailleurs ça n'arrête pas d'empirer. Je ne suis pas maître de mon destin, je n'ai aucun moyen pour changer ma vie ou le monde. En lisant ces idées négatives, voyez si certaines d'entre elles ne correspondent pas à quelques postulats plus ou moins inconscients de votre propre système de valeurs ou de votre structure émotionnelle. Bien que ces points de vue négatifs sur la vie semblent déprimants lorsqu'on les lit d'une traite, ils sont néanmoins partagés par chacun d'entre nous, à un degré ou à un autre. Si nous en étions libérés, nous serions tous des êtres pleinement réalisés, car seule l'acceptation de telles idées indique le fossé qui nous sépare de la réalisation de notre nature divine. Il n'est pas étonnant que nous ayons introduit ces concepts dans notre vision de la réalité, car il s'agit là d'idées extrêmement répandues dans notre monde contemporain. En fait, elles le gouvernent, mais heureusement, la situation est en train d'évoluer très vite. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il s'agit là de croyances, sans aucune réalité objective. Ce qui leur donne l'apparence de la vérité, c'est qu'autour de nous, la plupart des humains y croient et se comportent en conséquence. La chose la plus efficace que vous puissiez faire pour changer le monde, et c'est vraiment très efficace, c'est de changer vos propres conceptions au sujet de la vie, des gens,
de la réalité pour les rendre plus positives et, bien sûr, d'agir en conséquence. Cet enregistrement vous donnera certains moyens pour y parvenir. Exercice d'éclaircissement. Si vous avez des difficultés à atteindre un certain objectif, si vous sentez en vous une résistance à sa réalisation, essayez cet exercice. Premièrement, prenez une feuille de papier et écrivez en haut « La raison pour laquelle je ne peux avoir ce que je veux est… » Puis commencez immédiatement à dresser la liste de toutes les pensées qui vous viennent à l'esprit pour compléter cette phrase. N'y consacrez pas trop de temps et ne prenez pas cela trop au sérieux. Écrivez rapidement 20 ou 30 raisons qui vous traversent l'esprit, même si elles paraissent saugrenues ou stupides. Voici un exemple d'une telle liste. La raison pour laquelle je ne peux avoir ce que je veux est « Je suis trop paresseux, je n'ai pas assez d'argent, ça n'existe pas, j'ai déjà essayé, ça n'a jamais marché, maman a dit que je ne pourrais pas, je ne veux pas, c'est trop difficile, ça me fait peur, John n'apprécierait pas, c'est trop drôle, et ainsi de suite. » Deuxièmement, reprenez le même exercice, mais cette fois en précisant ce que vous voulez. Par exemple, la raison pour laquelle je ne peux avoir le bon emploi que je veux est… et continuez comme la première fois. Ensuite, regardez tranquillement votre liste pendant quelques minutes et voyez si ces pensées jetées sur le papier sonnent justes, si vous y croyez d'une façon ou d'une autre, et faites-vous ainsi une idée du genre de limite que vous vous imposez à vous-même et à votre monde. Troisièmement, maintenant, faites une liste de toutes les attitudes les plus négatives que vous ayez à votre propre sujet, concernant vos amis, les gens, le monde, la vie. À nouveau, considérez calmement votre liste et trouvez, parmi toutes les idées écrites, celles qui peuvent consciemment ou inconsciemment avoir une emprise émotionnelle sur vous. Si à n'importe quel moment pendant ces exercices, vous sentez remonter en vous certaines émotions, laissez-les venir et vivez-les autant qu'il vous est possible de le faire, en les acceptant totalement. Vous pouvez avoir une résurgence d'une expérience passée ou de quelque chose que vos parents ou vos professeurs avaient coutume de vous dire et qui, d'une certaine façon, a programmé votre perception du monde. Quatrièmement, lorsque vous pensez en avoir terminé avec ce processus, particulièrement si vous avez retrouvé un ou plusieurs de vos principes négatifs, déchirez la liste et jetez-la. Cela symbolise le peu d'emprise que ces idées doivent avoir sur votre vie. Ensuite, restez tranquillement assis, détendez-vous et pratiquez les affirmations pour remplacer ces vieilles idées étriquées et limitées par d'autres plus positives, plus constructives et plus larges. Voici quelques affirmations d'éclaircissement possibles. Je me soulage maintenant de tout mon passé. C'est fini et je suis libre. Maintenant, je dissous tous les préjugés négatifs et limitatifs. Ils n'ont plus de pouvoir sur moi. Désormais, je pardonne et je libère tout le monde dans mon existence. Nous sommes tous heureux et libres. Je n'ai pas à essayer de plaire aux autres. Par nature, je suis digne d'être aimé, apprécié, quoi que je fasse. Je me débarrasse maintenant de tout ce que j'ai pu accumuler comme sentiment de culpabilité, peur, ressentiment, déception et rancune. Je suis libre et sans entrave. Toutes mes images et mes attitudes négatives à mon propre sujet sont maintenant dissoutes. Je m'aime et je m'apprécie. Tous les obstacles à ma totale expression dans la vie et à ma pleine jouissance de l'existence sont maintenant dissous. Il fait bon vivre sur cette terre. L'univers nous vient toujours en aide. Autres exercices d'éclaircissement. Pardonner et lâcher prise.
Sur une feuille de papier, écrivez le nom de tous ceux qui vous ont, un jour, maltraités, blessés, qui ont été injustes envers vous, ou bien envers qui vous éprouvez ou avez éprouvé du ressentiment, de la rancœur ou de la colère. En face de chaque nom, notez la nature de l'offense subie ou du ressentiment éprouvé. Ensuite, fermez les yeux, détendez-vous et visualisez chaque personne une à une. Discutez un peu avec chacune d'elles et expliquez-lui que dans le passé, vous avez éprouvé de la colère à son égard ou que vous avez pensé du mal d'elle, mais que désormais, vous allez faire votre possible pour tout lui pardonner, pour dissoudre et libérer toute l'énergie restée prisonnière entre vous. Bénissez chaque personne et dites-lui « Je te pardonne et te libère. Vis et sois heureux. » Une fois ce processus achevé, écrivez sur le papier « Maintenant, je vous pardonne et vous libère tous. » Puis jetez le papier comme un symbole de votre détachement vis-à-vis de vos expériences passées. Nombreux sont ceux qui trouvent ce processus de pardon miraculeux lorsqu'il s'agit de se défaire immédiatement de ce vieux fardeau de ressentiment et d'hostilité accumulés. Ce qui est merveilleux, c'est que les autres personnes impliquées recevront votre pardon à un niveau subtil et que leur vie aussi en sera éclairée, même si vous ne les revoyez pas. Avec certaines personnes, l'expérience de soulagement et de libération ne se fera peut-être pas sentir du premier coup, spécialement avec des parents, un conjoint ou une autre personne très importante dans votre vie. Dans ce cas, continuez ce processus de temps en temps, continuez à bénir et à pardonner autant que votre cœur peut le faire, et tout finira par s'arranger. Rappelez-vous que vous faites cela dans votre propre intérêt, pour votre bien-être et votre joie. De nombreux cas de guérison miraculeuse de troubles physiques ont été observés après l'application de ce processus, car de nombreux maux physiques tels que le cancer, l'arthrite, sont directement liés à une accumulation de colère et de rancune. Maintenant, écrivez le nom de toute personne que vous pensez avoir blessée un jour ou envers laquelle vous avez été injuste et spécifiez la nature de l'offense. À nouveau, fermez les yeux, détendez-vous et imaginez chaque personne tour à tour. Dites à chacune ce que vous lui avez fait et demandez-lui de vous pardonner et de vous bénir. Représentez-vous la personne en train de le faire. Une fois le processus terminé, écrivez en bas de la page ou en travers « Je me pardonne et m'absous de toute culpabilité, ici, maintenant et pour toujours. » Puis déchirez le papier et jetez-le. Pour finir le grand nettoyage, faites le tour de vos armoires, tiroirs, caves, garages ou bureaux, de tous les endroits où vous avez entassé les bricoles inutiles et jetez-les ou donnez-les. Cette démarche concrète et énergique sur le plan matériel est symbolique de votre travail au niveau mental, émotionnel et psychique. D'abord, se débarrasser des vieux objets inutiles. Ensuite, laisser circuler l'énergie. Et enfin, mettre de l'ordre dans sa maison. Vous vous sentirez extraordinairement bien, surtout si vous faites des affirmations en même temps, comme par exemple « Plus je rayonne, plus je fais de la place pour accueillir de bonnes choses. J'aime donner et j'aime recevoir. En nettoyant et en déblayant mon environnement physique, je nettoie et j'éclaire ma vie tout entière. Maintenant, je mets ma vie en ordre et je me prépare à accepter tout le bien qui m'arrive. Maintenant, je rends grâce pour tout le bien que j'ai et tout ce qui est encore à venir. Écrire des affirmations.
La technique que je vais vous livrer maintenant a produit dans ma vie, à bien des reprises, des changements extrêmement rapides et spectaculaires. Elle combine les affirmations écrites et le processus d'éclaircissement en un mélange harmonieux. Je l'aime pour sa simplicité et sa facilité, qui, d'ailleurs, n'ôte rien à sa profonde efficacité. L'écriture d'affirmation est une technique très dynamique, car le mot écrit a énormément de pouvoir sur notre esprit. Dans ce processus, nous écrivons et nous lisons les mots en même temps, donc c'est faire d'une pierre deux coups. Prenez une affirmation avec laquelle vous souhaitez travailler et écrivez-la 10 ou 20 fois de suite sur une feuille de papier. Utilisez votre propre nom et essayez d'écrire aux premières, deuxième et troisième personnes du singulier. Par exemple, « Moi, John, je suis un chanteur et un compositeur de talent. » John, tu es un chanteur et un compositeur de talent. John est un chanteur et un compositeur de talent. Ne vous contentez pas d'écrire machinalement. Pensez vraiment à la signification des mots en les écrivant. Si vous sentez la moindre résistance, le moindre doute ou la moindre pensée négative à l'égard de ce que vous écrivez, retournez votre feuille de papier et écrivez au verso cette pensée négative ou la raison pour laquelle l'affirmation ne peut être vraie ou ne peut fonctionner. Par exemple, « Je ne suis pas vraiment à la hauteur. Je suis trop vieux. Ça ne marchera pas. » Revenez ensuite à vos affirmations. Lorsque vous aurez terminé, regardez le verso de votre feuille. Si vous avez été honnête, vous aurez un bon aperçu des raisons qui vous empêchent d'avoir ce que vous voulez dans cette situation précise. Pensez alors à des affirmations qui pourraient vous aider à neutraliser ces craintes, ces préjugés négatifs et écrivez-les. Vous pouvez également vous en tenir à l'affirmation d'origine si elle vous semble efficace ou la modifier pour la rendre plus adéquate. Pratiquez cette technique d'affirmation écrite 1 à 2 fois par jour, et cela sur plusieurs jours. Lorsque vous pensez avoir bien compris les éléments de votre programmation négative, cessez de les écrire et continuez à mettre sur le papier seulement les affirmations positives. Grâce à ce processus, j'ai remarqué que mes affirmations, quelles qu'elles soient, se concrétisent souvent en l'espace de quelques jours, parfois même de quelques heures. De plus, cela m'a généralement éclairé sur mes propres schémas de fonctionnement. Se fixer des objectifs. L'élément le plus délicat dans la réalisation de vos désirs, c'est peut-être de savoir ce que vous désirez vraiment. Et pourtant, c'est bien l'aspect le plus important du processus. J'en fais à chaque fois l'expérience dans ma propre vie. À partir du moment où je suis clairement déterminée à concrétiser quelque chose, cela se produit presque immédiatement, souvent dans les heures ou les jours qui suivent, avec très peu d'efforts. Il se produit comme un déclic dans ma conscience lorsque, soudain, je fais l'expérience très fortement de ce que je veux, tout en ressentant avec la même force que je vais l'avoir. Mais avant d'atteindre ce stade de clarté d'esprit, il me faut généralement un certain temps de pratique appropriée à laquelle je consacre suffisamment d'énergie. Il est très fréquent aussi que ce déclic de clarté intérieure ait été précédé de sentiments de confusion, de désespoir, etc., et qu'il m'a fallu dépasser. Donc, ne vous démoralisez pas. L'heure la plus obscure précède de peu l'aube. La découverte de ce que vous désirez dans la vie peut être facilitée si vous vous fixez des objectifs. Pour cela, je vous propose quelques exercices écrits qui m'ont souvent été utiles. Lorsque vous établissez vos objectifs, il est bon d'avoir à l'esprit certains éléments. Rappelez-vous que de se fixer des buts ne signifie pas qu'il faille absolument s'y tenir. Vous pouvez en changer aussi souvent que vous le souhaitez ou quand vous sentez que c'est nécessaire. N'oubliez pas non plus que lorsqu'on s'est fixé un objectif, il ne s'agit pas de le poursuivre dans l'effort, l'acharnement ou la lutte. Il ne s'agit pas d'être émotionnellement dépendant de sa réussite.
Au contraire, se fixer des objectifs peut permettre d'évoluer dans la vie plus facilement, sans effort et agréablement. La nature de la vie est de changer, de créer, et un objectif donne de la concentration et une direction précise pour canaliser son énergie créatrice naturelle. C'est ainsi que l'on peut rayonner plus facilement, faire progresser le monde et en même temps accroître son bien-être et sa satisfaction. Les objectifs sont là pour vous aider et vous soutenir dans votre intention véritable. On peut se fixer des buts en pensant que la vie est un jeu agréable, qui, de plus, peut être très gratifiant. Il ne faut pas prendre ces objectifs trop au sérieux, ni leur accorder trop de poids. Cependant, il convient de leur en donner suffisamment pour qu'ils aient une réelle valeur pour vous. Le seul fait de choisir des objectifs peut éveiller en vous certaines résistances émotionnelles qui peuvent se traduire de différentes manières. Vous sentir déprimé, désespéré, accablé à l'idée d'établir un but précis. Vous pouvez également chercher à vous distraire en mangeant, en dormant ou par toute autre forme de diversion. Ces réactions émotionnelles, si vous les avez, sont autant de signes qui vous éclairent sur les moyens que vous prenez pour ne pas réaliser vos désirs. Il est important d'aller de l'avant, de faire l'expérience de ces sentiments, de ces actions, d'en faire le tour et de continuer le processus. Lorsque vous le posséderez mieux, vous en apprécierez toute la valeur. Vous trouverez alors que ce processus ouvre des horizons nouveaux. Il vous plaira par son côté amusant et il illuminera votre vie. C'est ce que je vous souhaite. Ne faites pas du choix de vos objectifs une affaire trop compliquée ni trop sérieuse. Commencez par des choses simples et évidentes et souvenez-vous que vos buts peuvent toujours se modifier ou évoluer au cours du temps. Exercice. Premièrement, asseyez-vous, muni d'un stylo et d'une feuille de papier, puis recopiez les rubriques suivantes. Développement personnel, éducation, travail, carrière, argent, relations, expression créative, style de vie, possession, créativité, loisirs, voyage. Maintenant, tout en ayant à l'esprit votre situation actuelle, écrivez sous chaque rubrique quelque chose que vous souhaiteriez posséder, changer ou améliorer dans un avenir proche. Que cela ne tourne pas à l'obsession. Jetez simplement sur le papier les idées qui vous paraissent possibles. Le but de cet exercice est de vous donner une ouverture et de vous faire penser à ce que vous désirez dans ces différents domaines de votre vie. Deuxièmement, prenez une autre feuille de papier et écrivez en haut « Si je pouvais être, faire et avoir tout ce que je veux, voilà quel serait mon cadre de vie idéal. » Énumérez à nouveau les 7 mêmes rubriques en faisant suivre chacune d'elles d'un paragraphe ou deux, ou autant que vous le voulez, décrivant la situation correspondante d'une façon aussi idéale qu'il vous est possible de l'imaginer. Le but de cet exercice est d'ouvrir votre conscience et de vous faire sortir de vos limites. Laissez parler votre imagination et accordez-vous réellement tout ce que vous pouvez désirer. Lorsque l'exercice est terminé, ajoutez à votre liste une nouvelle rubrique « Situation du monde, environnement ». Décrivez les changements dont vous aimeriez être témoin durant le cours de votre vie si vous pouviez changer les choses. Paix mondiale, extinction de la pauvreté, éveil de la conscience individuelle et planétaire, les écoles transformées en centres d'études captivants, les hôpitaux changés en véritables lieux de guérison. Cette rubrique peut vous permettre d'exprimer toute votre créativité et de découvrir en vous toutes sortes d'idées intéressantes que vous n'aviez jamais soupçonnées jusqu'alors. Ensuite, relisez le tout et méditez quelques instants. Créez mentalement l'image d'une vie merveilleuse dans un monde merveilleux. Troisièmement, reprenez une feuille de papier vierge et faites une liste
des 10 ou 12 objectifs primordiaux pour vous, en tenant compte des éléments significatifs qui se dégagent du cadre de vie idéal que vous venez de dresser. Faites cela selon votre humeur de l'instant présent. Souvenez-vous que vous pouvez changer ou modifier cette liste à tout moment. D'ailleurs, vous devriez le faire de temps en temps. Quatrièmement, maintenant écrivez « Mes objectifs pour les 5 années à venir » et énumérez ceux auxquels vous accordez le plus d'importance et que vous aimeriez atteindre dans les 5 ans. C'est très bon de donner à vos objectifs une tournure d'affirmation, comme s'ils étaient déjà atteints. Cela leur donne un plus grand impact. Par exemple, « Je possède désormais 8 hectares de terrain à la campagne, une maison magnifique, des vergers, une petite rivière et de nombreux animaux. Désormais, je subviens à mes besoins facilement et totalement en interprétant mes propres chansons devant des publics enthousiastes. » Quand vous écrivez vos buts, assurez-vous de bien énumérer des objectifs réels, significatifs à vos yeux, auxquels vous aspirez vraiment et non pas auxquels vous devriez aspirer. Personne n'a besoin de voir cette liste, à moins que vous ne le vouliez. Ce processus réclame de votre part une honnêteté absolue vis-à-vis de vous-même. Reprenez le processus précédent en l'appliquant à vos objectifs pour l'année. Ne vous en fixez pas un trop grand nombre. Si, dans un premier jet, vous en avez beaucoup, faites un tri pour n'en conserver que 5 ou 6, les plus importants. Vérifiez qu'ils sont bien dans la même lignée que vos buts pour 5 ans. C'est-à-dire, assurez-vous bien qu'ils prennent la même direction générale, de telle sorte que les objectifs à accomplir la première année vous rapprochent de votre but pour l'ensemble des 5 ans à venir. Par exemple, si l'un de vos objectifs sur 5 ans est de monter votre propre affaire, un de ceux pour l'année pourrait être d'économiser un peu d'argent à cette fin ou d'avoir un emploi dans une affaire similaire afin d'y acquérir l'expérience dont vous avez besoin. Maintenant, occupez-vous de vos objectifs sur 6 mois, puis 1 mois, puis 1 semaine. Procédez toujours avec simplicité et ne choisissez que les 3 ou 4 buts les plus importants. En ce qui concerne les objectifs à courte échéance, soyez réaliste quant à vos possibilités de les atteindre et veillez à ce qu'ils aillent bien dans le même sens que vos buts à long terme. Il peut vous sembler difficile de formuler avec autant de précision des objectifs aussi éloignés dans le temps. Vous pouvez être embarrassé d'avoir ainsi à planifier votre vie. Mais faire un plan ne signifie pas que vous serez obligé de le suivre. En réalité, vous allez certainement changer beaucoup entre-temps. Cet exercice vous amène d'abord à vous affirmer dans la pratique du choix de vos objectifs. Ensuite, à reconnaître que certains de vos fantasmes peuvent devenir réalité si vous le désirez. Et enfin, à prendre conscience de certains buts importants, de certaines tendances de votre vie. Pourquoi ne pas garder trace de vos objectifs dans votre cahier? De temps en temps, environ 1 fois par mois, ou lorsque vous en éprouvez le besoin, asseyez-vous avec votre cahier et reprenez certains exercices, reconsidérant et reformulant vos buts. Prenez soin de dater vos feuilles chaque fois et gardez-les en ordre dans votre cahier. Il est instructif et intéressant d'y jeter un coup d'œil rétrospectif et de voir leur évolution. Quelques règles générales. Première règle. Pour des objectifs à court terme, 1 semaine, 1 mois, soyez vraiment simple et réaliste. Choisissez des choses que vous êtes pratiquement sûr de pouvoir réaliser, à moins que vous ne vouliez vous lancer un grand défi, ce qui, parfois, peut être très positif. Plus l'échéance de votre but est lointaine, plus vous pouvez manifester d'imagination et d'ouverture d'esprit, de sorte que votre horizon ne peut que s'élargir constamment. Deuxième règle. Lorsque vous n'avez pas réussi à atteindre certains objectifs, cela arrivera sûrement, ne vous blâmez pas, ne pensez pas que vous avez échoué. Simplement, reconnaissez clairement que vous n'avez pas accompli ce que vous vous étiez fixé et demandez-vous si c'est toujours un objectif pour vous. En d'autres termes, voulez-vous toujours le poursuivre ou désirez-vous l'oublier?
Il est de la plus haute importance d'adopter cette attitude lorsqu'un but n'a pas été atteint. Sinon, ces objectifs manqués vont s'accumuler dans votre esprit et vous penserez inconsciemment avoir échoué, ce qui, finalement, vous amènera à éviter ce genre d'exercice. Troisième règle, lorsque vous jugez que votre objectif, même très modeste, est atteint, prenez soin de le reconnaître. Félicitez-vous et accordez-vous quelques instants pour savourer la victoire. Trop souvent, nous réalisons nos désirs sans même le remarquer, sans même apprécier notre succès. Quatrième règle. Au début, n'essayez pas d'en faire trop. Fixez-vous des objectifs qui vous plaisent. Si vous vous sentez dépassé, confus, découragé, simplifiez. Vous pouvez, par exemple, entreprendre de travailler sur des objectifs concernant un domaine spécifique de votre existence, emploi, relations, etc. Ce procédé doit avant tout vous aider à apprécier davantage votre vie. Si la majorité de vos plans ne débouchent pas sur l'issue désirée, c'est peut-être que vous fixez votre cible trop haut, ou bien que vous ne désirez pas vraiment ce qui constitue votre but, et que vous n'avez donc pas l'intention ferme et profonde de réussir. Choisissez des buts pour lesquels votre désir et votre attirance sont authentiques et qui sont réalistes pour vous. Si vous vous sentez constamment bloqué dans la poursuite ou la réalisation de vos buts, il se peut que certains schémas inconscients en vous s'y opposent. Je vous recommande alors de trouver un bon thérapeute ou un groupe de soutien qui vous aidera à faire un travail émotionnel de guérison. Il nous arrive à tous d'avoir besoin d'aide par moments. Enfin, rappelez-vous qu'il y a un temps pour se fixer des buts et un temps pour lâcher prise et faire confiance au flot de la vie, qui vous conduira là où vous devez aller. Tableau idéal. La visualisation créatrice peut se faire sous forme d'imagerie mentale, de conversation intérieure. Elle peut utiliser des mots prononcés à voix haute, des mots écrits, une image physique que j'appelle carte du trésor. Tout ce qui vous aide à établir un plan clair, à mettre en pratique, est votre allié pour la visualisation créatrice. Cet exercice vous aidera à créer une image précise grâce aux mots écrits. En le pratiquant, vous aurez une vision plus nette de vos véritables désirs et vous aurez plus de facilité à les concrétiser. Moi-même, je l'utilise pour mes objectifs importants. Exercice. Pensez à un objectif qui vous tient à cœur, qu'il soit à longue ou à brève échéance. Décrivez-le en une phrase, aussi précisément que possible. Écrivez en dessous « tableau idéal » et continuez à décrire la situation exactement comme vous la concevez. Décrivez-la au présent comme si elle existait déjà, avec autant de détails que vous le désirez. Lorsque vous avez terminé, écrivez au bas de la feuille « Cela ou quelque chose de mieux se produit maintenant de façon entièrement satisfaisante et harmonieuse. » Ajoutez-y éventuellement d'autres affirmations, puis signez. Ensuite, assis confortablement, détendu, dans un état méditatif, visualisez votre tableau idéal et dites vos affirmations. Gardez cette description idéale dans votre cahier, dans votre bureau, près de votre lit ou accrochez-la au mur. Relisez-la souvent et modifiez-la en fonction des besoins. Portez-y attention pendant vos méditations. Attention, si vous oubliez votre description idéale dans un tiroir, vous risquez, un jour, de constater qu'elle s'est manifestée, même si vous aviez cessé de lui apporter consciemment de l'énergie. J'ai souvent repris mes anciens objectifs, mes vieux tableaux idéaux et mes cartes du trésor, et j'ai remarqué, à ma grande surprise,
que bien que totalement oubliés, ils avaient pris forme comme par enchantement et presque exactement comme je les avais conçus. Les cartes du trésor. La technique des cartes du trésor est très puissante et de plus très amusante. Il s'agit d'une représentation physique concrète de ce que vous désirez. Sa valeur est considérable car il crée une image claire et nette qui peut attirer et concentrer l'énergie sur la cible. C'est exactement la même chose que d'établir les plans d'une construction. Vous pouvez dessiner cette carte, la peindre. Vous pouvez aussi réaliser un montage avec des images et des lettres découpées dans des magazines, des livres, des cartes de souhait, des photographies, des dessins, etc. Si le résultat ne vous paraît pas très esthétique, ne vous en faites pas. Les cartes du trésor simples et enfantines sont aussi efficaces que les œuvres d'art. La carte du trésor devrait vous représenter dans votre tableau idéal, comme si vous aviez totalement atteint votre but. Voici quelques lignes directrices qui vous aideront à réaliser des cartes du trésor très efficaces. Premièrement, dressez une carte du trésor pour un objectif isolé ou un domaine particulier de votre vie, afin de pouvoir y inclure facilement tous les détails. Cela permet à l'esprit de se concentrer sur la carte plus facilement que si tous vos buts y figuraient. Vous pouvez faire une carte pour le domaine relationnel, une pour le travail, une pour votre développement spirituel, et ainsi de suite. Deuxièmement, la dimension de votre carte importe peu pourvu qu'elle soit pratique. Vous pouvez l'insérer dans votre cahier, l'accrocher au mur ou l'avoir dans votre poche ou votre portefeuille. Personnellement, je réalise mes cartes sur un carton léger, du Bristol, plus résistant que le papier. Troisièmement, assurez-vous de bien vous être représenté sur l'image. Pour plus de réalisme, utilisez une photo de vous, sinon dessinez-vous. Sur l'image, vous devez être, faire ou avoir ce qui fait l'objet de votre but. Par exemple, voyageant autour du monde, portant de nouveaux vêtements, auteur fier de son dernier livre, etc. Quatrièmement, dépeignez la situation de façon idéale, achevée, comme si elle s'était déjà réalisée. Vous n'avez pas besoin d'indiquer comment les choses vont se dérouler. Il s'agit là d'un produit fini. Bannissez tout détail négatif ou indésirable. Cinquièmement, mettez-y beaucoup de couleurs afin d'accroître la puissance et l'impact de la carte sur votre conscience. Sixièmement, faites une carte qui vous semble crédible et sur laquelle vous êtes dans une situation réaliste. Septièmement, placez-y des symboles de l'infini évocateurs et puissants pour vous. Cela peut être le signe homme, une croix, le Christ, Bouddha, un soleil rayonnant ou tout ce qui représente l'intelligence universelle ou Dieu. C'est un témoignage de reconnaissance et un rappel de l'origine infinie de toute chose. Huitièmement, écrivez des affirmations sur votre carte du trésor. Par exemple, « Là, je conduis ma nouvelle caravane, je l'aime beaucoup et j'ai tout l'argent qu'il faut pour l'entretenir. » N'oubliez pas non plus l'affirmation cosmique « Cela, ou mieux encore, se réalise pour moi de façon totalement satisfaisante et harmonieuse pour tous. » L'élaboration de cette carte du trésor est une étape très puissante vers l'accomplissement de votre souhait. Une fois votre carte achevée, consacrez quelques minutes chaque jour à la regarder tranquillement et, de temps en temps, pendant la journée, accordez-lui une pensée. C'est tout. Quelques idées de cartes du trésor. Voici quelques suggestions qui stimuleront votre imagination. Santé. Représentez-vous radieux, en pleine santé, actif, beau,
engagé dans une activité exprimant une santé parfaite. Poids ou condition physique. Représentez-vous avec un corps parfait. Découpez dans un catalogue une photographie représentant ce à quoi vous ressembleriez idéalement et collez une photo de vous à la place de la tête. Ayez une bonne opinion de vous-même. Vous pouvez affirmer des choses en vous servant de bulles comme dans les bandes dessinées. Par exemple, « Maintenant que je pèse 65 kilos, je me sens bien, j'ai une allure fantastique et ma condition physique est excellente. » Image de soi, beauté. Représentez-vous comme vous aimeriez être, beau, détendu, appréciant la vie, chaleureux et affectueux. Introduisez des symboles et des mots qui évoquent en vous ces qualités. Relations. Faites une carte avec des photos de vous et de vos amis, de ceux que vous aimez, de votre mari, votre femme ou vos enfants. Ajoutez-y des images, des symboles et des affirmations montrant que vous êtes heureux, plein d'amour, ouvert et disponible, engagé dans une relation sexuelle merveilleuse et intense, etc. Si vous recherchez une nouvelle relation, trouvez des images et des mots représentant des qualités que vous désirez trouver chez la personne en question et dans votre relation. Représentez-vous avec votre partenaire idéal. Emploi, situation. Représentez-vous dans le travail que vous voulez vraiment faire, entouré de collègues intéressants et agréables, gagnant beaucoup d'argent, soyez précis sur la somme que vous désirez gagner, à l'endroit que vous désirez et avec tous les détails nécessaires. Créativité. Utilisez des symboles, des couleurs et des images traduisant l'épanouissement de votre créativité. Montrez-vous engagé dans la création de choses belles et intéressantes. Faites ressortir la joie que cela vous procure. Famille et amis. Représentez des membres de votre famille ou des amis ayant avec vous et entre eux des relations débordantes d'amour et d'harmonie. Voyage. Représentez-vous là où vous désirez être, disposant de tout le temps et de tout l'argent qu'il faut pour y vivre heureux. Et ainsi de suite. Vous avez saisi. Alors, amusez-vous bien. Santé et beauté. La visualisation créatrice offre de nombreux moyens d'entretenir ou d'améliorer la santé, la forme physique et la beauté. Comme tout le reste, notre santé et notre rayonnement ou notre pouvoir d'attraction dépendent de nos attitudes mentales. C'est pourquoi, en changeant notre mentalité et nos relations avec nous-mêmes et le monde extérieur, nous pouvons provoquer de grandes transformations au niveau physique. Dans ce domaine particulier, nous avons déjà souligné la valeur des cartes du trésor. Voici maintenant d'autres techniques que j'aime beaucoup pratiquer. Je suis sûre que vous en trouverez bien d'autres par vous-même. Exercice physique. Quel que soit l'entraînement physique que vous pratiquez, la visualisation créatrice et l'affirmation vous aideront à en retirer le maximum de bénéfices et de joie. Vous pouvez utiliser la visualisation créatrice aussi bien pendant l'exercice physique lui-même qu'à d'autres moments, par exemple pendant la méditation ou la relaxation. Si, par exemple, vous aimez courir, imaginez que vous courez très rapidement, aisément, sans vous fatiguer. Pendant la course, imaginez qu'à chaque pas, vous faites un immense bond, courant des distances considérables sans effort, presque en volant. Pendant votre relaxation, affirmez que chaque jour, vous gagnez en vitesse, en force et en forme physique. Représentez-vous remportant des courses, si c'est là un de vos objectifs. Si vous dansez, si vous pratiquez le yoga,
Pendant vos exercices, concentrez votre conscience sur votre corps, sur vos muscles, et imaginez qu'ils se relâchent et s'étirent et que vous devenez de plus en plus souple. Utilisez la visualisation créatrice pour perfectionner vos capacités dans votre sport préféré. Imaginez que vous devenez de plus en plus performant jusqu'à ce que vous atteigniez vraiment la perfection. Traitement de beauté. Faites régulièrement le nécessaire pour vous convaincre que vous prenez soin de vous, de votre corps. La visualisation créatrice peut transformer une routine quotidienne en un véritable rituel de beauté. Par exemple, prenez une douche ou un bain chaud et imaginez la valeur relaxante de l'eau chaude ainsi que ses vertus apaisantes et curatives. Imaginez tous vos problèmes en train de fondre ou entraînés par l'eau, laissant enfin votre rayonnement naturel irradier. Enduisez-vous le corps, le visage, de lotion ou d'huile, en vous accordant beaucoup d'attention, affirmant que votre peau devient plus douce et plus belle chaque jour. Lorsque vous lavez vos cheveux, soyez conscient de ce que vous faites et affirmez que votre chevelure est plus épaisse, brillante, pleine de vitalité. Quand vous vous brossez les dents, dites-vous mentalement qu'elles sont résistantes, saines et belles, et ainsi de suite. Le rituel des repas. De nombreuses personnes entretiennent des concepts négatifs au sujet de la nourriture, craignant de grossir ou de tomber malade. Cependant, nous ne pouvons nous empêcher de continuer à manger ces mêmes aliments que nous craignons, créant ainsi des tensions et des conflits intérieurs, et provoquant finalement les effets tant redoutés, obésité et maladie. De plus, bien des gens sont tellement inconscients lorsqu'ils mangent, occupés à parler et à penser à autre chose, qu'ils n'arrivent pas à percevoir le goût délicieux et agréable de la nourriture, ni d'ailleurs à en saisir son aspect nutritif. Manger est véritablement un rituel magique, un étonnant processus de transformation des différentes formes et énergies de l'univers en énergie physique pour notre corps. Tout ce que nous disons ou pensons pendant le repas participe à cette alchimie. Voici un rituel à pratiquer au moins une fois par jour, peu importe ce que vous mangez. Assoyez-vous face à votre nourriture. Fermez les yeux quelques instants, détendez-vous et respirez profondément. Remerciez silencieusement l'univers pour cette nourriture et remerciez également tous ceux qui lui ont permis d'être devant vous, c'est-à-dire aussi bien les plantes et les animaux que les personnes qui l'ont cultivée et préparée. Ouvrez les yeux et regardez la nourriture. Observez-la, humez-la et commencez à manger lentement, consciemment, en la dégustant. Pendant que vous mangez, dites-vous mentalement que cette nourriture est transformée en énergie vitale pour vous. Dites-vous que votre corps utilise tout ce dont il a besoin et élimine facilement tout ce qui lui est inutile. Voyez-vous devenir plus sain et plus beau après avoir absorbé cette nourriture. Faites cela sans aucun préjugé concernant la qualité et les effets des aliments. Si possible, mangez lentement et lorsque vous avez terminé, prenez quelques instants pour apprécier la chaleur agréable émanant de votre estomac lorsqu'il est satisfait et content. Plus vous penserez à communiquer avec votre nourriture, plus elle vous apportera santé et beauté. Voici un autre rituel encore plus simple. Avant d'aller au lit, ou lorsque vous vous levez, ou pendant la journée, versez-vous un grand verre d'eau fraîche. Assoyez-vous, détendez-vous et buvez lentement. Tout en buvant, dites-vous que cette eau est un élixir de vie, la fontaine de jouvence. Imaginez que l'eau lave toute impureté et vous apporte énergie, vitalité, beauté
et santé. Voici quelques affirmations concernant la santé et la beauté. Chaque jour, je suis plus beau et en meilleure santé. Tout ce que je fais enrichit ma santé et ma beauté. Tout ce que je mange m'apporte plus de beauté, de santé, de minceur et de charme. Je suis bon envers mon corps et mon corps est bon pour moi. Désormais je suis svelte, fort et en parfaite condition quoi que je fasse. Chaque jour m'apporte davantage de force et de puissance. Maintenant, je ne désire plus manger que ce qui me convient à chaque moment. Plus je m'aime et plus je m'apprécie, plus je me sens bien dans ma peau. J'exerce maintenant une attraction irrésistible. J'aime mon corps tel qu'il est. Quatrième partie. Vivre de façon créatrice. Voici une citation tirée du livre Manifestation de David Spangler. Seule la manifestation capable d'engendrer une transformation ou un élargissement de la conscience est fructueuse, car elle émane de Dieu et le révèle plus pleinement en le manifestant dans une forme. Conscience créatrice. La visualisation créatrice ne se résume pas seulement à une technique, c'est en fin de compte un état de conscience. La visualisation créatrice débouche sur la conscience profonde d'être, à chaque instant, les créateurs de notre univers, et elle nous permet d'en assumer la responsabilité à tout moment. Il n'existe pas de séparation entre nous et Dieu. Nous sommes des expressions divines du principe créateur de l'existence. Il ne peut y avoir véritablement de manque ou de pauvreté. Nous n'avons pas besoin d'essayer d'atteindre un but ou d'attirer quoi que ce soit. Tout est potentiellement en nous. Lorsque nous manifestons quelque chose par la visualisation créatrice, nous ne faisons que réaliser et rendre visible sur le plan physique le potentiel de notre nature divine. À la découverte de notre but suprême. L'être humain éprouve un besoin fondamental d'apporter au monde une réelle contribution, d'aider son prochain et d'enrichir son existence pour vivre dans la joie. Nous avons tous, chacun à notre manière particulière et unique, beaucoup à apporter au monde et à nos frères humains. Dans une large mesure, notre sentiment de bien-être personnel dépend de cet apport. Nous avons tous un travail précis à accomplir durant cette vie. Il peut s'agir d'une tâche complexe ou très humble. Cette contribution, je l'appelle notre but suprême. Ce but suprême implique toujours d'être pleinement soi-même, de l'être naturellement et d'accomplir des choses que l'on aime vraiment faire sans effort. Ce but suprême, nous le connaissons tous au fond de nous. Seulement, très souvent, nous ne le reconnaissons pas consciemment. Nous nous le cachons même à nous-mêmes. À vrai dire, la plupart des gens font tout pour ne pas le voir et pour le soustraire au regard du monde. La peur les pousse à éviter le pouvoir, la responsabilité et la lumière qui émergent lorsque le véritable sens de leur vie est reconnu et exprimé. Avec la pratique de la visualisation créatrice, vous constaterez que votre but suprême devient plus évident et vous commencez à le suivre. Repérez les éléments qui ont tendance à revenir dans vos rêves, vos objectifs, vos fantasmes, les qualités particulières qui se retrouvent dans ce que vous faites et créez. Voilà autant d'indices précieux pour mettre à jour
la raison et le sens profond de votre vie. Vous verrez qu'avec la pratique de la visualisation créatrice, votre succès dépendra de votre capacité à être en accord avec votre but suprême. Si, dans votre entreprise pour manifester quelque chose, vous semblez rencontrer l'échec, c'est peut-être que vous n'êtes pas en accord avec le véritable sens de votre vie. Soyez patient, écoutez votre guide intérieur et suivez constamment ses conseils. Lorsque vous considérez les événements avec le recul du temps, vous verrez que tout se déroule à la perfection. Notre planète connaît actuellement une période de profonde mutation dans laquelle nous avons tous un rôle à jouer. Il nous suffit d'accepter d'être nous-mêmes dans notre vérité et notre magnificence. Votre vie est votre œuvre d'art. J'aime me considérer comme une artiste et ma vie est mon plus grand chef-d'œuvre. Chaque instant est créateur et ainsi, chaque instant renferme d'infinies possibilités. Je peux continuer à faire les choses comme je les ai toujours faites, mais je peux également choisir la différence, essayer quelque chose de nouveau et de virtuellement plus gratifiant. Chaque instant offre de nouvelles possibilités et demande un nouveau choix. C'est vraiment un jeu merveilleux que nous jouons tous, une forme d'art grandiose. ADA Audio vous a présenté Technique de visualisation créatrice de Shakti Gawain. À la narration, Daniel Panton. Adaptation, correction du texte et révision, Daniel Panton. Réalisation, musique et enregistrement, Louis Lachance, assisté de Nicolas Pinard.